Salut tout le monde. Alors, j'espère que vous allez bien et que vous n'êtes toujours pas passé par le balcon, parce que moi, j'étais à deux doigts. Alors, c'est Chinon et Xena de Crypto School. Alors, aujourd'hui, on va faire un très très bon débrief sur le Bitcoin, sur l'Ethereum, sur la macroéconomie, mais également sur certaines altcoins pour voir les petits investissements qu'on pourrait placer pour le long terme. Et on va voir ça tout de suite. Alors, avant de commencer cette analyse, n'oublie pas de nous lâcher un petit pouce bleu pour nous donner de la force et de la motivation à vous faire un maximum de contenu tous les jours. Abonne-toi à notre Discord si jamais tu as des alts que tu veux qu'on analyse pour toi. Si jamais tu as besoin d'avis, etc., etc., n'hésite pas à nous poser toutes les questions du monde. C'est gratuit. T'inquiète pas, on y répondra. Voilà. Alors, on va commencer par l'analyse donc du Bitcoin. Donc là, on est en daily sur le Bitcoin. Donc, on va revenir un peu sur ce qui s'est passé aujourd'hui, puis un petit peu hier. Mais surtout aujourd'hui, bon, on a vu la dernière fois qu'on avait cassé le range et qu'on est venu chercher les liquidités. On avait parlé effectivement qu'on pouvait aller chercher jusqu'aux 24 000 dollars. Eh bien, c'est exactement ce que le marché a fait. Il est venu chercher donc des liquidités dans les deux zones, donc sous les précédents stops. Donc la première zone ici sous les stops du range que l'on vit depuis le début de l'année, mais également, si on dézoome un petit peu, sous les précédents stops, eh bien, des zones précédentes de 2021. Donc le marché a vraiment récupéré énormément de liquidités. Là, sur la bougie daily qu'on a aujourd'hui, on voit qu'on a une énorme mèche. Si jamais la bougie, la clôture à peu près à ces niveaux-là, à 28 000. Alors on sait que ces grosses mèches comme ça peuvent indiquer parfois un rebond et une rehausse ensuite. Ça fait un petit peu, un effet élastique. Donc à voir si c'est ce scénario-là qui se confirme, c'est-à-dire que effectivement, peut-être qu'on est juste venu chercher de la liquidité et puis on va réintégrer une tendance haussière et dans ce cas-là, nos 25 000 et quelques serait le bottom actuel du marché. Donc ça, c'est le premier scénario possible. Quand on se met dans des time frames un petit peu plus courtes, on va aller en 4 heures. En 4 heures, on peut voir qu'on a une divergence qui a confirmé une divergence haussière là sur le MACD. Donc potentiellement, les acheteurs pourraient effectivement reprendre la main. Si on regarde en une heure, on a pu commencer à voir apparaître des petits W qui se mettent en place. Donc ça peut laisser sous-entendre effectivement un éventuel scénario de bottom tout simplement avec juste une recherche à la liquidité et peut-être une réintégration au-delà des 32 000, réintégration dans le range que l'on connaît depuis quelques mois. Et puis on repartirait, si on trace un Fibo, on repartirait en zone de rechargement de short, donc entre les 43 000, les 39 000 et les 43 000. Voilà, donc ça c'est une possibilité, c'est le premier scénario possible. Donc à voir si c'est ça qui se met en place là dans les jours à suivre. On a également d'autres choses que l'Open Interest va nous donner. Alors les Open Interest, mais aussi le volume profile. Si on se met, on va se remettre en weekly pour avoir l'intégralité du mouvement. Hop, hop, hop. Dans le volume profile, on voit qu'il y a deux énormes creux. Donc là, entre les 20 000 et les 27 000 dollars et les 12 000 aux 17 000 dollars. Donc ça, ce sont des zones où il y a de la liquidité à aller chercher, où la smart money peut venir chercher la liquidité. Donc c'est des scénarios qui sont possibles. Ça ne veut pas dire qu'on va y aller. Mais en tout cas, ce sont des scénarios possibles si on a ces deux poches-là qui sont vraiment importantes. Donc, à voir par la suite. Si on se remet sur des time frames donc plus courtes, parce que ça peut être intéressant de voir sur différentes unités de temps.
Là, si on se met en horaire, là tout à l'heure où on voyait les structures, on voit que l'Open Interest a vraiment chuté. On a eu un pic là de liquidation de short aujourd'hui, là ce matin. On a enfin un fooding rate qui est négatif. Donc, est-ce que ces éléments-là vont faire que eh bien, c'est suffisant pour poser un bottom? Peut-être, peut-être pas. Peut-être qu'on aura besoin d'aller chercher encore plus bas pour faire capituler tout le monde et puis réellement poser un bottom. Et peut-être que la smart money a vraiment besoin de venir chercher ces liquidités-là, si on dézoome, de venir chercher ces liquidités qui sont donc, on a dit, à partir des 20 000 et puis en dessous à partir des 11 000. Donc voilà, donc le prix pourrait continuer à faire DM et à venir chercher et capturer cette liquidité. Ou alors, eh bien, poser le bottom, comme on l'a dit en début de vidéo, et puis repartir réintégrer le range. Voilà. En sachant que là, si on retrace un Fibo, alors je vais essayer de prendre le bottom. Hop, on va dézoomer. On va essayer de retracer tout le mouvement. Si on reprend... Ah, c'est vraiment pénible l'histoire de l'aimant là. Tac. Hop. Si on reprend l'intégralité du mouvement du Bitcoin, on peut voir qu'on est rentré dans la zone de rechargement hein, ici. Alors pas très longtemps, hein, puisque la zone de rechargement commence au 26 300 et s'étend jusqu'en dessous. Hein. Tout ce qui est en dessous, ce sont d'excellentes zones. Donc peut-être que potentiellement on est juste venu y faire un petit tour et puis remonter, ou bien est-ce qu'on va s'installer un certain temps pour capturer le maximum de liquidité et enfin reprendre une tendance haussière par la suite. Alors maintenant que Xena vous a très bien expliqué les trois scénarios possibles du Bitcoin, on va passer à l'Ethereum. Alors pour l'Ethereum, ce qu'on peut dire, bon bah clairement que ça suit quoi. On suit complètement le mouvement du Bitcoin. Cependant, on peut voir qu'il a été un peu plus résistant et qu'il n'est pas encore allé chercher les liquidités qui sont positionnées un peu plus bas. Donc il y a énormément de poches de liquidités dans l'Ethereum à aller chercher plus bas. Ce qu'on sait aussi également, c'est que la dominance du Bitcoin et Ethereum, bah, malheureusement, le Bitcoin, il a repris le pouvoir. C'est lui le papa, comme depuis toujours. Il a repris la puissance. Du coup, on pourra dans les jours à venir et les semaines à venir analyser un Bitcoin qui surperforme tout le reste. C'est-à-dire que vous verrez un Bitcoin prendre beaucoup de valeur, mais les altcoins suivre très lentement, très très lentement, le temps que les structures se forment. Voilà. Donc Ethereum, on suit le Bitcoin, sauf que on doit encore descendre et aller chercher plus de liquidité. Donc, si jamais vous avez du cash, gardez-en, car je pense qu'il y aura des zones très intéressantes pour recharger de l'Ethereum, car on va rentrer dans des zones de rechargement et, enfin voilà quoi. Pour des investissements long terme, ça peut être très très intéressant, car on sait que Ethereum est un projet solide. Voilà. C'est safe, c'est sécuritaire pour le long terme. Voilà, voilà. Alors maintenant, on va faire une petite transition sur la macroéconomie. On va parler un peu du dollar index, voir ce qu'il s'est passé. Et bah voilà, hein, comme vous pouvez le voir, le dollar index, il a pété très très fort sa résistance, qu'il avait eu du mal à péter à plusieurs reprises. Cependant, c'est peut-être juste un petit piège haussier. Donc à faire attention. On va suivre ça de très très près. Car clairement, si c'est juste un piège haussier et qu'on réintègre et qu'on redescend, qu'est-ce qu'il va se passer? Et bien évidemment, le Bitcoin va reprendre de la valeur et remonter. Cependant, si le dollar continue sur sa lancée et explose à la hausse, bah déjà on va aller chercher la résistance qui est au-dessus, qu'il a déjà atteint plusieurs années avant. On va pouvoir voir ça tout de suite. En weekly, peut-être ce sera plus voyant. Tac.
Voilà, donc quand on se dézoome, on peut voir qu'il y a une résistance un peu plus haut qu'il a déjà atteint par le passé. Donc si on continue cette hausse, bah, vous verrez un Bitcoin qui va perdre de sa valeur, qui va diminuer, et un dollar qui va exploser à la hausse. Voilà. Et si on réintègre et que c'était juste un bull trap, un piège haussier, eh bah, vous savez ce qui va se passer, un Bitcoin qui va reprendre de la valeur et, et qu'il aura peut-être posé notre bottom. Et on a bien vu Funding Graph très négatif, on a fait capituler énormément de personnes, les gens n'ont même plus envie de regarder l'ordinateur, les charts. Enfin, il commence à y avoir un désintérêt pour les cryptos et vous savez, la psychologie du marché, c'est exactement ce qu'il nous faut pour avoir un Bitcoin qui monte. Voilà. Donc restez attentif à ce qui va se passer. Maintenant que Xena va passer sur le SPX pour voir ce que ça donne. Ouais, le SPX, bah, c'est assez simple, hein. On en avait parlé dans la dernière vidéo que bah, l'objectif c'était de venir chercher le premier arrêt. Alors je vais rezoomer un petit peu pour qu'on y voie plus clair. On est en weekly, donc ouais, c'est bon. Donc on était là, hein, sur la dernière vidéo et là on voit bien que ben, l'objectif est clairement annoncé, hein, sur le premier arrêt ici sur le retracement de Fibo. On y est presque. Donc là, bah, la suite, c'est à voir bah, comment le SPX va travailler ce premier arrêt. Est-ce qu'on va juste venir chercher et puis restructurer des W et puis remonter et repartir, ce qui profiterait au Bitcoin et ce qui potentiellement pourrait aller avec le scénario du Bitcoin qui pose un bottom là dans les jours à venir, donc sur les prix que l'on connaît actuellement, ou bien est-ce que malheureusement eh bien, le premier arrêt sur le SPX ne tient pas et là dans ce cas-là eh bien, c'est assez simple, hein, ça va être la zone de rechargement qui va devenir la target. Et donc, il y a de grandes chances pour qu'on y revienne, hein, tout simplement. Qu'on revienne dans ces ordres de prix d'ici. Et puis, peut-être qu'on restructure des W ici pour ensuite pouvoir repartir à la hausse. Là, pour l'instant, ce qui nous manque comme information, c'est est-ce que ce premier arrêt, tout simplement, va tenir ou pas. Donc là, les jours à suivre, ça va être comme pour le Bitcoin, hein, vont être intéressants à regarder, à étudier pour essayer de prévoir alors au mieux en termes de probabilité ce que l'analyse technique nous permet de détecter sur ce marché-là du SPX, en sachant que si un SPX remonte, il y a de grandes chances bien sûr que ça profite au Bitcoin et que nos bitcoins, comme on a vu tout à l'heure, reprennent le scénario du OK, on a posé un bottom, on est venu chercher de la liquidité, maintenant on peut réintégrer et repartir sur une tendance haussière, hein, en sachant que on sait que mars 2024 est une date importante, hein, puisque c'est l'halving du Bitcoin. Donc on sait qu'il y a une forte probabilité pour que le prix du Bitcoin soit à la hausse à ce moment-là par rapport à ce que l'on connaît aujourd'hui. Donc à voir. Affaire à suivre. Alors maintenant, on va parler des altcoins. Alors, ce qu'il faut savoir là maintenant, c'est que si vous avez une stratégie d'investissement long terme, franchement, c'est mon avis personnel. Ça peut être l'avis de plusieurs personnes. Certaines personnes vont dire qu'ils sont pas d'accord avec moi, mais moi personnellement, je vous le dis, les crypto-monnaies, c'est probablement le futur. Et là, vous rentrez dans des zones de rechargement extrêmes où il y a des projets, franchement, si vous avez des couilles, rentrez et fermez les yeux. Parce que je pense que dans une vie tout entière, il y aura peut-être pas ces opportunités qui se représenteront à vous. Il faut le dire, je suis franc avec vous. Voilà. Donc après, le problème, c'est que le gros crash du Bitcoin, on ne sait pas s'il a encore posé le bottom. Mais si jamais c'est pas encore le bottom, il faut dire la vérité que beaucoup, beaucoup, beaucoup de projets vont s'effondrer. Bon, on a vu Luna, mais Luna, c'est un cas exceptionnel. Il y a des histoires derrière, etc. Mais il faut se dire qu'il y a probablement d'autres cryptos qui vont faire faillite, qui vont perdre et qui vont se retrouver à zéro. Donc, c'est un risque à prendre, mais je vous le dis, pour devenir riche dans cette vie, il faut prendre des risques, il faut investir. Donc, il ne faut pas forcément avoir peur. Franchement, on va tous mourir, on s'en bat les couilles. Je suis un peu vulgaire en ces termes, mais au final, on va tous mourir. Je vous dis pas de mettre tout votre capital, tous vos économies, vendez pas votre maison pour investir, mais un petit billet,
Imaginez-vous, vous chopez, allez, je vous dis un truc que moi j'ai bien aimé, du fantôme. Allez, vous chopez du fantôme, il est à 0,2. Ok, il y a des probabilités qu'il redescende, on le sait. Parce que si le Bitcoin descend, tout descend. Mais Xena vous a dit approximativement mars 2024, halving du Bitcoin. Ah, c'est bon, ça suffit à vous dire que moi, personnellement, si le fantôme il tient la route jusqu'en 2024, je vous garantis pas, mais ce n'est pas un conseil en investissement, mais investissez. Mais prenez du fantôme, parce que si le fantôme il est à 0,2 et qu'il y a un halving du Bitcoin, fantôme sera probablement au-dessus d'1 dollar. Franchement, c'est un x3, x4, x5. Franchement, il y a un truc à prendre. Mm. Voilà. Maintenant, encore une fois, gardez du cash dans votre portefeuille. Pourquoi? Car si jamais ça descend plus bas, eh ben, vous pourrez racheter. Et ainsi de suite, ainsi de suite. Faites du DCA. Ne mettez pas 100%, 100% à 0,20. Mettez 200 euros à 0,20, 200 euros à 0,17 et ainsi de suite. Bref, je vous laisse gérer. De toute façon, si jamais vous avez des questions, venez nous les poser, tout simplement. Donc, n'oubliez pas, petit résumé, les zones de toutes les cryptos deviennent intéressantes. Cependant, il y a des cryptos qui risquent de s'effondrer et donc de plus jamais, de plus jamais vivre. Comme moi, là, tout de suite, j'ai plus envie de vivre. Tout... Mon portefeuille, il est en train de saigner, mais c'est pas grave. Il y a encore des cryptos qui vont vivre dans le futur, on le sait tous, ok? C'est le futur, vous inquiétez pas. Il y a des projets super solides avec des fondamentales franchement géniales. Donc, si vous voulez investir, je pense que c'est peut-être le moment. Et il y aura encore d'autres moments à venir si jamais le Bitcoin est amené à diminuer. Voilà. Donc, si jamais vous prenez les cryptos du top 1 au top 50, je pense que ça tiendra la route encore 2 ans. Il faudra attendre jusqu'en 2024. Et après, si vraiment vous faites caca sur vous, moi je vous dis, vous mettez vos billets, vous investissez un peu sur les cryptos qui sont un peu connus, qu'on entend parler un peu tous les jours par tout le monde, etc. Vous investissez un peu dessus, vous fermez le portefeuille, vous regardez plus et rendez-vous en 2024. Voilà, voilà. Bon, Xena, je te laisse conclure cette vidéo et on va Ouais, vivre. bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, à commenter si vous avez des questions ou des remarques ou s'il y a des choses que vous voulez que l'on étudie pour vous, ce sera avec grand plaisir. Et puis on se retrouve dans une prochaine vidéo. À bientôt.